Bonsoir bien-aimés, nous nous retrouvons encore ce soir. Ça dépend aussi à l'heure dans laquelle vous pouvez vous trouver. Ça peut être la journée, mais nous ici en Afrique du Sud, c'est le soir. Alléluia. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour une séance encore de partage et puis de prière dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons prier. Avant de prier, on va faire la lecture dans deux passages, dans le livre de Luc chapitre 1, à côté du 5e verset jusqu'au 17e verset, et puis Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Je lis au nom du Seigneur Luc chapitre 1er, à compter du 5e verset jusqu'au 17e verset. Je lis au nom du Seigneur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'y avait point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Nous allons lire également dans le livre de Ecclésiaste chapitre 9 à compter du 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Parole du Seigneur. Alléluia. Le thème de notre message ce soir, nous l'intitulons « C'est encore possible ». C'est encore possible. C'est ça le thème de notre message ce soir et qui va nous conduire dans la prière. Bien-aimés, nous venons de lire deux passages différents, deux passages bibliques très profonds pour lesquels nous voulons essayer d'en tirer certaines conséquences, parce que c'est un message puissant. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 1er, à côté du 5e, du 17e verset, qu'il y avait un homme du nom de Zacharie. Il était sacrificateur. C'était arrivé à son tour, selon sa classe, de pouvoir faire le service au niveau du temple. Parce que vous savez très bien, selon la loi du sacerdoce, quand une personne était soit souverain sacrificateur, il ne pouvait pas entrer tous les ans dans le temple ou dans le lieu très saint. Ça se faisait une année par an. C'était par an qu'il pouvait entrer. Alors, il y avait plusieurs sacrificateurs et à des fois, ça pouvait être plusieurs années jusqu'à ce que le sort puisse tomber dans sa classe pour qu'il entrasse et faire le service. Et en ce temps-là, c'était la classe d'Abia dans laquelle appartenait Zacharie et il a été choisi pour faire le service au niveau du temple. Voilà pourquoi la Bible dit ici que Luc commence ce récit en nous présentant les parents de Jean-Baptiste, parce que c'est de lui qu'il s'agissait, qu'il fallait qu'il puisse naître selon la promesse de Dieu par rapport à Zacharie et à Élisabeth. Il vivait du temps d'Hérode le Grand, roi des Judées. Ce monarque était idunéen, c'est-à-dire descendant d'Ésaü. Idunéen, c'est-à-dire descendant d'Ésaü. La Bible dit que Zacharie, nom qui signifie Dieu se souvient. Zacharie, nom qui signifie Dieu se souvient, était sacrificateur de la classe d'Abia, autrement appelé Abijah, selon le livre de 1 Chronique, chapitre 24, verset 17, qui était la 8e classe.
est l'une des 24 subdivisions de Lévites instituées par David. Alléluia. Alors, chaque classe devait assurer le service du temple à Jérusalem 2 fois par an. D'un sabbat, c'est-à-dire d'un samedi au sabbat suivant. Il y avait tellement de sacrificateurs à cette époque que l'occasion d'offrir le parfum dans le lieu saint n'arrivait qu'une fois dans la vie et encore. Alléluia. Et Élisabeth, on nous parle aussi d'Élisabeth qui était son épouse. Or, Élisabeth, son nom a une signification. Élisabeth veut dire serment. Alléluia. Serment de Dieu. Et cette femme était stérile. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais curieusement, son nom signifie serment de Dieu. Le serment de Dieu. Et la Bible dit qu'elle était descendant de la famille d'Aaron. Elle et son mari étaient des juifs pieux qui observaient scrupuleusement la loi de l'ancienne alliance, aussi bien morale que cérémoniale. Certes, ils n'étaient pas sans péché. C'étaient des humains. Ils pouvaient de temps en temps pécher. Mais ils avaient quelque chose en eux. Ils servaient fidèlement le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que certes, ils n'étaient pas péchés, mais lorsqu'ils avaient affreint la loi de Dieu, ils offraient des sacrifices requis ou recommandés selon la loi. Mais cependant, ils servaient avec beaucoup de dévouement le Seigneur. Le couple, la Bible nous dit qu'il n'avait point d'enfants. Ce qui était un sujet de moquerie, ce qui était un sujet d'opprobre, de honte chez les Juifs. Et Luc le médecin en indique la cause, à savoir la stérilité d'Élisabeth. Alléluia. Nom qui signifie le serment de Dieu. Voilà pourquoi ils n'avaient pas d'enfants. Et en plus de cette stérilité, un autre facteur jouait en leur défaveur, c'était qu'ils étaient avancés en âge. Alléluia. Et quand on regarde ces deux conditions, on remarque directement qu'il y avait une impossibilité, humainement parlant, que ce couple puisse avoir un enfant. Première conséquence, c'était la stérilité de Anne. La deuxième conséquence, c'était leur âge avancé. C'est une équation à deux inconnus. Alléluia. Humainement parlant, c'était impossible. Un jour, la Bible dit que Zacharie alla accomplir son service dans le temple. C'est dû être un jour mémorial pour lui, car le sort l'avait désigné pour offrir le parfum dans le lieu saint. La Bible dit ceci, que la multitude s'est tenue dehors pour soutenir Zacharie qui était en prière aussi dans le lieu très saint. Alléluia. À quel moment? C'était à l'heure du parfum. Alléluia. Ils étaient remarquables. Il était remarquable que l'évangile se s'ouvre sur cette vue d'un peuple en prière. Il est remarquable qu'on puisse constater que l'évangile s'ouvre sur cette vue d'un peuple qui est en prière devant le temple et qui se referme sur la mention d'un peuple qui loue Dieu au temple. Alléluia. Les chapitres qui suivent diront comment Dieu a exaucé maintenant Zacharie qui était en plein service dans le lieu saint. Et comment la multitude, dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, était attentionnée à cette prière. Parce qu'eux aussi à l'extérieur, ils priaient. Alléluia. Ce moment où le sacrificateur et la foule priaient conjointement. Alors que le sacrificateur est au temple priait, le peuple qui était dehors priait. Et conjointement, c'est en ce moment-là que tous deux, Zacharie dans le temple, le peuple dehors, conjointement étaient bien choisis pour une révélation divine. Alléluia. Et c'est en ce moment-là, pendant que Zacharie priait à l'intérieur du temple et que le peuple était à l'extérieur, leur prière était conjointe et c'est en ce moment-là que Zacharie a eu une visitation de la part de l'ange. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel, à la place favorable. Or, la droite de Dieu symbolise la puissance de Dieu. Alléluia.
Zacharie fut troublé d'abord, saisi d'effroi. Comme nous le dit la Bible, il fut troublé, saisi d'effroi. Parce qu'en ce temps-là, quand on voyait un ange de Dieu, tu ne pouvais pas rester en vie. Parce que si tu vois l'ange, tu pouvais mourir. La Bible dit que Zacharie était saisi d'effroi. Il avait une grande peur. Alléluia. Parce qu'aucun de ses contemporains n'avait jamais vu d'ange. Mais celui-ci, c'est-à-dire l'ange qui lui était apparu, le rassura en lui annonçant une nouvelle merveilleuse, en lui disant, Élisabeth, sa femme, aurait un fils qu'il devait nommer Jean, ce qui signifie la grâce de Jéhovah. Le nom que l'ange a proposé ou a donné au sacrificateur, c'est le nom de Jean. Il a promis à Zacharie que l'enfant que sa femme allait avoir, qu'on lui donne le nom de Jean, qui veut dire la grâce de Jéhovah. Alléluia. En plus de la joie et de l'allégresse que devait procurer cet enfant à ses parents, l'ange continue à dire qu'il serait aussi une source de bénédiction pour plusieurs. Que cet enfant sera grand devant le Seigneur. C'est la seule grandeur qui compte. Alléluia. Il serait d'abord grand par sa consécration à Dieu. Il ne devait boire ni vin obtenu à partir de raisins, ni liqueur enivrante, distillée à partir de céréales. Alléluia. Il serait grand aussi par son rayonnement spirituel. Il serait rempli du Saint-Esprit, de le sein de sa mère. C'est ce que l'ange a annoncé à Zacharie. Cela ne signifie pas que Jean eût été sauvé ou converti dès sa naissance, mais simplement que l'Esprit de Dieu reposait sur lui depuis le commencement pour le préparer à sa mission spéciale de précurseur du Christ. Alléluia. Enfin, il serait grand à cause de son rôle de héros, de messager, la voix qui crie au désert, qui va préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Il allait ramener plusieurs des Israélites au Seigneur. Donc son ministère ressemblait à celui du prophète Élie et consisterait à inciter le peuple à renouer le contact avec Dieu par la repentance. En d'autres mots, il devait s'efforcer d'extraire de la multitude un groupe de croyants prêts à rencontrer le Seigneur au moment où celui-ci apparaîtrait. C'est aussi la noble mission qui nous est incombée par le Seigneur. Alléluia. C'est la noble mission qui nous est aussi confiée en tant qu'Église par le Seigneur. De tout ce qui précède, lorsque nous disons que c'est encore possible, car la Bible, là où nous avons lu dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Tant que vous vivez, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit présentement, ne perds pas l'espoir, ne perds pas l'espérance, quelle que soit la situation, la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, parce que aussi longtemps que vous êtes en vie, il y a de l'espérance. Alléluia. Je suis venu encourager un bien-aimé ce soir. Je suis venu encourager une bien-aimée ce soir. Ne perdez pas l'espérance. C'est encore possible, même si le monde voit l'impossibilité dans votre état, dans votre situation, mais c'est encore possible. Dieu peut faire encore quelque chose. Alléluia. Tant que vous êtes en vie et que vous n'êtes pas encore mort, et que votre nez, narine n'a pas regardé le ciel, c'est-à-dire que vous êtes en vie et qu'il y a encore de l'espérance. Ne perdez pas espérance, ne perdez pas votre espoir. Alléluia. C'est que l'objectif, c'est de Dieu pour toi qui me suis ce soir. Et que tu puisses le connaître et croître dans la grâce en volant plus haut pour atteindre la hauteur ou la maturité. Parce que Dieu est capable de tout. C'est pourquoi nous disons que c'est encore possible. Parce que Dieu est capable de tout. Et pour parvenir au résultat de ce que vous cherchez ou de ce que vous désirez, Dieu a instauré des principes importants que nous voulons voir. Parce que nous disons que c'est encore possible. Si Zacharie a été exaucé,
Premièrement, c'est parce que Dieu a trouvé Zacharie dans le service. Bien-aimé, Dieu intervient lorsqu'il voit son intérêt. Servez le Seigneur. Alléluia. L'exaucement est venu lorsque Dieu a trouvé Zacharie en plein service. Selon Exode chapitre 23, verset 25, remarquez que Zacharie, nom qui signifie Dieu se souvient. Bien-aimé, Dieu se souviendra de toutes vos œuvres. Alléluia. Dieu ne reste pas avec la dette de qui que ce soit. Tout ce que vous avez fait pour Dieu, Dieu s'en souviendra. Dieu s'en souviendra. Parce que le nom de Zacharie veut dire Dieu se souvient. Mighty God. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Malgré la situation que vous passez, ne pensez pas que Dieu a oublié. Non, Dieu n'a pas oublié. Dieu se souviendra de vous. Et pour cela, Zacharie était en plein service. Alléluia. Il était au temple et s'acquittait de son devoir en tant que sacrificateur. Dieu se souvenait de lui. Pourquoi? Parce qu'il était en plein service. N'abandonnez pas de continuer de faire le bien. Plus vous êtes en train de faire le bien, c'est un service. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Dieu se souviendra de vous. Alléluia. La deuxième chose pour laquelle Dieu peut se souvenir de vous, c'est lorsque vous êtes en prière. Alléluia. Et la prière est considérée comme un cri adressé à Dieu. Et c'est elle qui changera votre trajectoire. Mighty God. La prière est comme un cri. Souvenez-vous de Agar que Abraham avait chassé dans le désert. Abraham lui a donné qu'une cruche d'eau avec un morceau de pain. Mais pendant qu'ils étaient entrés dans le marché dans le désert, l'eau qui était dans la cruche était épuisée. L'enfant qu'avait Agar, qui s'appelait Ismaël, mourait de soif, à tel point que l'eau était finie en plein désert. Or, le nom d'Ismaël veut dire Dieu entend. Mighty God. Dieu, au lieu, c'est Agar qui pleurait. L'enfant aussi pleurait. Mais au lieu que Dieu entende le cri d'Agar, mais Dieu a entendu le cri d'Ismaël. Ismaël qui n'avait pas d'alliance. Ismaël qui n'avait pas de promesse. Mais néanmoins, comme son nom c'est Ismaël, qui veut dire Dieu entend. Dieu a entendu sa prière. Dieu a entendu son cri. Tu peux ne pas avoir d'alliance. Mais je vais te dire ce soir, mais puisque Ismaël qui n'avait pas d'alliance et que Dieu a entendu son cri, combien à plus forte raison, toi enfant de Dieu, qui est dans l'alliance d'Abraham, Dieu n'entendra pas ton cri. Alléluia. Voilà pourquoi je dis ce soir, pour que Dieu puisse se souvenir de vous, c'est au travers de votre prière. Parce que la prière est un cri. Alléluia. Adressé à Dieu. Et c'est elle qui changera votre trajectoire. C'est-à-dire pour que Dieu exauce Zacharie, qui était en prière conjointement avec le peuple, et l'ange du Seigneur lui apparut avec un message précis. Pourquoi? C'est parce qu'il a trouvé Zacharie en prière. La troisième chose, pour que vous voyez la possibilité de Dieu, c'est dans la formation. Dieu a plusieurs manières de nous former. Dieu nous forme par des difficultés. Dieu nous forme par les défis que nous rencontrons dans la vie. L'école de Dieu, c'est ça la formation. Alléluia. En dehors des écoles ou la formation séculière que nous pouvons avoir, mais nous devons connaître qu'il y a aussi la formation de Dieu. Il y a l'école de Dieu. Dieu nous forme de plusieurs manières. Dieu te forme par les défis que tu rencontres dans la vie. Dieu te forme à travers les difficultés. Alléluia. Tout ce que vous vivez présentement de négatif est défini comme étant une école de Dieu. Alléluia. Une formation pour vous apprendre à voler encore plus haut et à dépendre de Dieu. Alléluia. Et la quatrième chose qui fera en sorte qu'il y ait la possibilité de Dieu, c'est la dépendance envers Dieu. Bien-aimés, il faut apprendre à dépendre sur Dieu. Il faut apprendre à vous appuyer sur Dieu. Voilà pourquoi la fois passée dans un message, on avait dit, sur tes ailes, je me repose. Qui n'est rien d'autre qui veut dire que sur toi, ô Seigneur, je me repose. L'espérance en Dieu. Alléluia. C'est cela même la foi. Une personne qui a l'espérance en Dieu, automatiquement, c'est une personne qui a la foi en Dieu.
C'est une personne qui a la confiance en Dieu. Mais remarquez une chose, malgré l'annonce de l'ange vis-à-vis de Zacharie, sur la naissance de l'enfant qui devait naître, un fils qui devait porter le nom de Jean, ce dernier Zacharie n'a pas cru au message de l'ange, alors qu'il était censé connaître ce que Dieu avait déjà fait au passé, au travers d'Abraham, au travers de Sarah, qui tous deux étaient aussi avancés en âge. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient les prophètes. Mais il a oublié ce que Dieu a fait dans le passé. C'est-à-dire que l'incrédulité, malgré sa prière, c'est ça qui a énervé l'ange. Zacharie posa la question. Il n'a pas cru. Il était sceptique quant à l'accomplissement d'une telle promesse en disant à l'ange qui lui a mené ou qui a annoncé la bonne nouvelle en lui disant « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. » Il a vu d'abord son état. Il a dit « À quoi je reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Je suis plus capable de pouvoir procréer. Et ma femme est avancée en âge. » Il voyait le physique, ce qu'il était en réalité. Alléluia. Mais il a oublié que Dieu aussi a fait avec Abraham, que Dieu avait fait aussi avec Sarah. Mais il commence à donner des explications à l'ange. L'ange qui vient vis-à-vis directement de Dieu avec un message frais pour lui annoncer qu'il aura un enfant, mais lui est en train de douter sur l'envoyé de Dieu. L'ange était fâché, énervé contre lui en disant « Je suis Gabriel, mighty God. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses vont s'accomplir. » Alléluia. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Bien-aimé, l'ange avait 1000 raisons de se fâcher contre Zacharie, le sacrificateur. Premièrement, en tant que sacrificateur, il connaissait la loi et les prophètes. Il connaissait les psaumes. Et il avait l'histoire d'Abraham et de ce que Dieu a fait avec Abraham et Sarah. Mais il a oublié toutes ces choses. Alléluia. Et lui, Zacharie, était dans la même situation. Tous deux, avec Sarah, étaient avancés en âge aussi. Il connaissait l'histoire, mais il n'a pas cru au messager du Seigneur. Alléluia. Mais malgré cela, il ne s'était pas souvenu de la main de Dieu qui avait opéré au travers du couple d'Abraham et de Sarah en leur donnant Isaac. Mais cette même question remarquée a été posée par la servante de Dieu en la personne de Marie auprès du même ange qu'était Gabriel. Lorsque cet ange venait annoncer à Marie la naissance du Messie, alléluia, mais l'ange s'était montré plus souple à l'égard de Marie et compréhensible parce que Marie qui n'avait pas d'homme, selon la loi, elle ne pouvait pas avoir un enfant parce qu'elle n'était pas mariée. Là, l'ange a compris parce que Marie s'est posé la question. Comment je vais concevoir? Parce que je suis vierge. Je n'ai pas de mari, je suis fiancée. Par quel mécanisme? L'ange lui a dit une chose. Le Saint-Esprit de Dieu te couvrira. Alléluia. Elle était préoccupée de savoir comment pouvait-elle être en mesure de concevoir un enfant sans un homme. C'est alors que l'ange lui dira, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quelle a été la réponse de Marie? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole.
et l'ange la quitta. Marie s'est confiée. Marie s'est confiée à la parole que le messager de Dieu avait apportée. Marie s'était reposée sur les ailes de Dieu. Elle a eu confiance en Dieu. Elle a manifesté la confiance envers Dieu, alors que Zacharie douta du message de Dieu, de l'envoyé de Dieu. Alléluia. Je suis presque à la fin de mon message. Je vais seulement dire à quelqu'un que c'est encore possible. Ne voyez pas votre impossibilité. Je ne connais pas votre problème. Je ne connais pas la réalité que vous êtes en train de passer. Mais je viens seulement vous dire que c'est encore possible. Que Dieu est possible d'agir et d'intervenir dans votre vie. Alléluia. Malgré l'incrédulité de Zacharie, néanmoins Dieu a agi. À des fois, vous pouvez être incrédule. À des fois, vous ne pouvez pas croire. Mais Dieu va agir à cause de son nom. Alléluia. Dieu n'a pas agi parce que Zacharie avait la foi. La Bible dit que Zacharie a douté du message de l'ange. Mais pourquoi Dieu a agi néanmoins son incrédulité? C'est parce que le nom que portait sa femme Élisabeth veut dire serment de Dieu. Alléluia. Pardon. C'est parce que le nom que portait sa femme veut dire Élisabeth. Serment de Dieu. Or, là où il y a les serments de Dieu, il est impossible que Dieu mente. Selon que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, verset 13 à 18, que nous lisons rapidement. Malgré votre incrédulité, mais Dieu peut agir simplement à cause de son serment qu'il a fait pour vous. Parce que quand Dieu vous fait la promesse, avec un serment, ça devient une alliance. Que tu crois que tu ne crois pas. Mais lui, il a juré. Comme il avait dit à David. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 18. La Bible dit ceci. Comme il avait dit aussi à Abraham. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Or, jurer par lui-même, c'est ça le serment. Jurer par lui-même, c'est ça le nom que portait Élisabeth, qui veut dire serment de Dieu. Voilà pourquoi que Zacharie croit, que Zacharie ne croit pas. À cause du serment de Dieu, là où réside l'alliance, il devait obtenir ce que l'ange avait dit. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que c'est encore possible. Là où il y a des serments de Dieu, Dieu fera. Ne t'inquiète pas. Si Dieu t'a promis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il accomplira. À cause du serment de Dieu, la possibilité, tu la vivras. C'est encore possible. Alléluia. Dieu est fidèle. C'est en vertu du serment que Dieu agit malgré notre incrédulité. Dieu agit des fois en dépit de notre incrédulité. Que tu le croies, que tu ne croies pas. Mais à cause du serment de Dieu, il va accomplir ce qu'il t'a promis dans le nom puissant de Jésus. C'est encore possible. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas, parce que Dieu, ce qu'il t'a promis, il le réalise là. Nous voulons prier maintenant. Bien-aimé, je n'ai qu'une seule requête ce soir. Tu vas demander à Dieu que ce qui est impossible, selon l'œil humain, dans ce que tu désires avec Dieu, qu'il le fasse pour toi. Parce que c'est encore possible. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, je viens présentement ce soir. Oh Yahweh Seigneur, recommandez tous mes bien-aimés qui sont avec moi ce soir en prière et connectés en ce moment. Tu connais la réalité et les défis qu'ils rencontrent, Seigneur mon roi, sur leur parcours de la vie. Oh Yahweh Seigneur mon roi, le monde dit que c'est impossible. Le monde voit la réalité. Le monde voit le défi. Mais éternel mon Dieu, mon roi papa, Zacharie, il a reçu la visitation de l'ange. Mais éternel mon Dieu, mon roi papa, il a été incrédule. Malgré son incrédulité, tu as quand même agi. De la même manière pour mon frère, ma soeur qui me suit présentement, quel que soit son problème, alors qu'il est en train de prier, alors qu'elle est en train de prier, Père, agis. Malgré son doute, à cause de ton serment, qu'il voie la possibilité de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Nous te demandons, Père, ce soir, étends ta main, manifeste-toi, car c'est encore possible. C'est encore possible pour mon frère, c'est encore possible pour ma soeur, malgré la difficulté qu'elle rencontre, malgré la situation qu'elle voit. Elle a besoin de papiers. Éternel, mon roi, elle peut être en Europe, elle peut être ici en Afrique, elle peut être partout. Seigneur, des documents. Papa, là où l'humain est, Seigneur, mon roi, papa, incapable d'octroyer. Seigneur, tu es possible de lui accorder ce qu'elle désire dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin de concevoir. Seigneur, mon roi, interviens, papa, mon roi. Agis à cause de ton serment. Parce que le nom d'Élisabeth veut dire serment. Oh, Seigneur, mon roi, car tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es Dieu. Quand tu promets avec un serment, tu ne peux mentir. Que cela soit accompli pour mon frère. Que cela soit accompli pour ma soeur. Qu'elle vive le miracle de Dieu maintenant. Que le miracle de Dieu se manifeste dans leur vie, face à leurs défis, face à leurs difficultés, dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont malades présentement, Père, nous demandons ton intervention miraculeuse dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui ont une difficulté quelconque, Éternel, mon roi, manifeste ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Que ta paix soit dans leur cœur. Merci, Seigneur, mon roi, parce que ce soir, tu as manifesté ta grâce et ta faveur. Ainsi, nous avons prié et nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis là où vous êtes et que Dieu vous assiste. C'est encore possible. Ne désespérez pas. Dieu est avec vous. On se retrouve à la prochaine occasion. In Jesus' name, mighty God. Amen.